Voilà maintenant près de 6 semaines que nous découvrons donc de manière hebdomadaire la série Solo Leveling. Une série qui adapte donc un webtoon coréen qui est donc disponible tous les samedis à 18h30 sur Crunchyroll et je n'en manque pas un. Et ça, j'en suis très content parce que même si Halo, j'ai un peu décroché, pour le coup, Solo Leveling, on s'accroche et c'est génial. J'aime énormément. Alors, évidemment, je n'ai possiblement pas le même bagage que vous, dans le sens où moi, il y a des thématiques que j'apprécie fortement et je sais que des personnes qui vont supposément regarder cette vidéo vont me dire « Mais non, parce que en fait, il ressemble trop à tel personnage dans tel animé, ce n'est pas nouveau. » À mon sens, c'est nouveau. Et je suis content de découvrir un petit peu tout ce monde-là, notamment via cet animé, étant donné que j'ai une approche qui sera différente de la vôtre, et je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge afin de s'intéresser à un sujet, quel que soit le sujet, hein, même si vous, admettons, vous avez, je dis n'importe quoi, allez, 38 ans, et que vous vous dites « Ah, j'aimerais bien commencer les films Marvel », il n'est jamais trop tard. On a toujours le temps pour le faire. Alors, bien évidemment, c'est différent pour les animés et les mangas, ou les webtoons, ou peu importe, mais je me dis que, oui, je suis content de pouvoir le découvrir maintenant, et de pouvoir vous en proposer des vidéos. Alors, bien sûr, je n'ai pas le même bagage que quelqu'un qui aura lu tant de mangas ou vu tant d'animés, mais je vous donne simplement mon ressenti en tant que simple spectateur qui découvre cet univers-là via notamment cet animé, donc Solo Leveling. Voilà, je tenais à faire un petit gros disclaimer sur mon avis concernant cette série, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes dans les commentaires qui peuvent me dire que peut-être que Jinwoo n'est peut-être pas forcément le personnage qu'il préfère, parce que on n'aime pas forcément cette thématique qui est souvent représentée dans les animés. Je l'entends totalement, encore une fois. Moi, je vous donne, encore une fois, uniquement mon avis de quelqu'un qui n'a quasiment rien lu et quasiment rien vu. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de ce que je vois, même si, pour revenir sur cet épisode 7, et attention, spoiler, cet épisode 7 est plus une sorte de filler qui va nous faire évoluer ce personnage-là, qui va nous présenter un personnage énigmatique qui était donc amorcé, on va dire, dans l'épisode précédent, qui est donc Monsieur Wang, donc, alors qui n'est pas lui, parce que je n'ai pas forcément la bonne photo en bonne qualité, puisque lui, sachez que c'est donc le frère qui dirigeait la guilde, qui a donc été tué par Jinwoo lors de l'épisode précédent, et donc le personnage énigmatique qu'on voyait à la fin de l'épisode 6, eh bien c'était son frère, et là on comprend véritablement que d'ici, je crois, 5 semaines, il va lui niquer sa mère. C'est en tout cas sa volonté. Et pour le coup, en tout cas, je parle de Jinwoo, mais également donc de son acolyte qui va lui proposer quand même un petit marché. Et ça aussi, c'est plutôt intéressant de savoir qu'est-ce qui est plus profitable pour Jinwoo, qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Et là, via cette intelligence artificielle, ou en tout cas ce système qu'il utilise tel un joueur, il va y avoir on va dire il va s'en servir. C'est-à-dire qu'il s'en sert depuis le début pour évoluer, mais cette évolution va aussi le mener à des problèmes, notamment le fait qu'on doive tuer telle ou telle personne parce qu'ils sont méchants. Donc, est-ce que justement ça ne crée pas une dissonance dans un certain code d'honneur? Je n'en sais strictement rien, mais c'est vrai que on peut partir de ce principe-là, et que cette fois-ci, lui, il va vouloir utiliser tout cela à bon escient, en tout cas pour son intérêt, dans le sens où, il va comprendre que le système pourra lui permettre d'accéder à des donjons qui sont beaucoup plus hauts que lui, mais qu'il puisse trouver un remède, supposément, donc à toutes les maladies, sachant qu'on sait que sa maman est gravement malade depuis l'arrivée des donjons et des portails. Donc ça pourrait justement aller dans ce sens-là, et du coup, tu aurais ce personnage donc de Jinwoo qui ne cesse de trouver donc les composants de cet élixir afin de sauver sa mère. Là, pour le coup, on commence à dessiner un petit peu une intrigue, puisqu'on a un antagoniste qui est clair par rapport à une histoire donnée pour une histoire du coup de vengeance, sachant qu'on avait quand même pas mal de fois des personnages dans cette série qui étaient teasés sans pour autant véritablement comprendre leur rapport avec Jinwoo, même si on comprenait simplement que c'était des chasseurs, sachant que c'est surtout du Jinwoo avec un petit peu d'autres intrigues par-dessus, hein, qui ne sont pas forcément en lien avec ce personnage-là directement, mais
voilà, on a des intrigues notamment avec Monsieur Wang, on a le côté du double éveil, puisque là on va commencer à se poser des questions sur... lui, ça fait quand même 2 fois qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'il a survécu, alors qu'il est censé être un rang E, donc là je pense que oui, ça va mener vers des questionnements encore plus intenses. Est-ce que Jinwoo sera récalcitrant? Est-ce qu'il va poser quand même pas mal de problèmes? Je ne sais pas. Donc dans un premier temps, cet aspect-là, moi je le trouve hyper intéressant dans le sens où, lui semble avoir des intérêts personnels tout en voulant être une sorte de héros, mais en même temps, on va avoir quelques antagonistes, ou en tout cas quelques personnes, bien qu'ils ne soient pas forcément avec des volontés malveillantes, mais qui vont possiblement lui mettre des bâtons dans les roues, hein, que ce soit donc cette entreprise qui essaye de savoir pourquoi lui a eu un double éveil, est-ce que c'est réellement un double éveil, Wang d'un côté, les monstres de l'autre. J'ai vraiment d'ailleurs hâte de voir l'affrontement qu'il pourrait y avoir donc avec Monsieur Wang. On verra, encore une fois, tout cela en temps voulu, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée-là, donc de développer une intrigue un petit peu parallèle avec plein de personnages qui gravitent autour de lui et qui se développent de manière séquencée et minime par rapport à son intrigue principale. Sachant que, aussi ce que j'ai aimé, c'est Gina. Alors Gina qui est donc sa sœur, qui pour le coup, elle, peut-être voit d'un œil un petit peu... on va dire, suspicieux, cette évolution de son frère, qu'elle ne reconnaît peut-être plus vraiment, dans le sens où, bon, elle accepte le fait que ce soit devenu un chasseur et que donc, il est supposément changé par rapport à ce qu'il a pu vivre, ou par rapport à son entraînement, etc. Mais tu sens que, déjà dans son regard, par rapport au début de la saison, il y a un petit changement. Déjà, physiquement, il y a eu un changement du côté de Jinwoo, puisqu'on passe d'un personnage qui avait des cheveux longs et qui était plutôt souriant, à un personnage qui, pour le coup, n'a plus vraiment beaucoup d'émotions, qui est toujours attaché à sa famille, mais qui est un petit peu, on va dire, antipathique par rapport au personnage qu'on avait dès le début. Et je trouve que, encore une fois, cette évolution est drastique et peut-être un petit peu dérangeante. J'aurais voulu qu'on passe peut-être un petit peu plus de temps sur lui qui se... C'est nul, hein, mais lui qui se coupe les cheveux pour voir justement même une évolution physique. Alors j'entends qu'on la voit notamment avec les push-ups, etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on le voit d'une autre manière encore plus radicale, avec un épisode peut-être sur son évolution, puisque là on passe d'un épisode à l'autre où on a un autre perso limite. Donc j'aime bien ce côté où on retombe un petit peu sur Terre avec Gina qui va le voir du coup de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu évoluer. Elle qui va essayer de gérer sa vie tout en ayant conscience qu'il faut aussi qu'elle prenne soin de sa maman, il faut qu'elle ait un œil sur Jinwoo parce qu'elle semble déjà voir qu'il y a un changement. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc ça, c'était le point un peu plus sentimental et personnel donc de Jinwoo, mais il y a bien évidemment cet affrontement qui vient se rajouter. Alors là, pour le coup, on est sur un premier affrontement avec un monstre S, on voit qu'il a du mal, on voit qu'il se fait détruire. On a encore une fois cet aspect de on va établir une stratégie, et moi, pour le coup, alors encore une fois, je le fais avec mes références, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de connexions avec des combats, notamment à la Ligue Pokémon. C'est bizarre, hein, mais en gros, j'étais le genre de personne qui n'entraînait pas assez ses Pokémon avant de passer la Ligue Pokémon, donc le conseil des 4, et ils avaient des Pokémon qui étaient tout simplement incroyables, donc je faisais un max de pognon, afin d'avoir beaucoup de potions, d'hyper potions, pas de repousse, mais de rappels, des rappels max, etc., afin d'avoir une équipe qui soit compétitive pour gagner. Et là, on a un peu ce même état d'esprit, parce qu'on va se dire, attends, du coup, je peux prendre une potion, je vais avoir 100 de PV, comme quand tu prends une potion, tu as n'importe quoi, 20 de PV de plus, enfin bref. Et moi, il y a un aspect un peu Pokémon là-dedans, dans le sens où on va vouloir aller dans une boutique et récupérer des antidotes, un élixir, etc. pour pouvoir améliorer soit du coup dans un sens Pokémon et dans un autre sens ce personnage-là. Donc là déjà il y a un power-up qui est plutôt intéressant. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt sympa de voir l'évolution de ce personnage-là via donc level up, on va dire, d'où le solo leveling que j'ai compris uniquement lors de la semaine dernière, hein, puisque j'avais toujours pas compris le titre. Enfin, je l'avais compris, mais sans pour autant avoir fait les connexions avec le côté de on monte des niveaux. Et donc oui, il y a un power-up qui est tout simplement grandiose, déjà par rapport à son arme, juste sa tête, quoi. Il n'y a quasiment aucune expression, si ce n'est de la colère et de la rage. Bref, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vois avec Solo Leveling. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. Je vous donne encore une fois mon avis
en tant que simple spectateur. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé donc de cet épisode-là. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner. Bref, vous faites comme vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le.